Je Mélin. Mélin mène 4 sous un. Troisième set. Bah oui, je pose la question, hein. Comment qu'il fait le Drakulic, là, du fin fond de sa crypte, pour tout gagner? Miami, c'est la 6e fois qu'il le gagne. On n'avait plus vu ça depuis Dédé le Chauve, alias le kid de Las Vegas, André Agassi. Si Miami, c'est une fois de plus qu'Indian Wells, le Masters 1000 qui joue avant. J'ai pas besoin de vous le dire, hein. Bien évidemment, il l'a gagné aussi cette année. Indian Wells, Miami. Ce sont les 2 plus gros tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem, hein. Déjà, y aller pour participer, c'est pas simple. Alors, pour les gagner tous les deux en suivant, réussir le doublé, c'est quasiment pas possible. Non. Nadal, il l'a jamais fait. Nadal, il n'a jamais gagné Miami. Sampras et Agassi, ah ouais, si, ils ont fait le doublé, une fois chacun dans leur carrière. Roger Federer, le cannibale de balle, il l'a fait 2 fois. Alors déjà, on criait au miracle. Eh ben, Drakulic, lui, c'est la 4e fois qu'il fait le doublé Indian Wells Miami sur les 6 dernières années. Mais comment qu'il fait? Quoi, il a 2 raquettes? Il a 4 jambes? Comment qu'il fait? Parce qu'on se pose la question. Depuis 1 an et demi, depuis le Masters 1000 de Shanghai en octobre 2014, hein, il a toujours été au moins en finale dans tous les tournois majeurs. Il y a eu 5 tournois du Grand Chelem, 5 finales. Il en a perdu qu'une, hein, c'était Roland Garros, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu 2 Masters, vous savez, le tournoi de la crème des crèmes. Les 8 meilleurs mondiaux. Il les a gagnés les 2. Et puis il y a eu 11 Masters 1000 sur cette période. 11 fois en finale. Il en a gagné 9. Alors je vous le dis tout de suite, hein, personne n'a jamais réussi ça. Jamais. Ça n'existe pas. Alors, c'est quoi son secret? Bah, c'est la confiance. C'est la confiance accumulée depuis 2011. Depuis 2011, il a joué plus de 400 matchs. Vous savez, c'est quoi son pourcentage de victoire sur 400 matchs? 90% de victoire. On va être plus précis, hein. Parlons que du club des meilleurs joueurs du monde, le top 10. Depuis l'US Open l'année dernière, il a joué 22 joueurs du top 10. Il a gagné 21 fois. Il a perdu une seule fois contre Roger Federer. Et encore, c'était un match de poule qui comptait pas sur le Masters. Tout ça, c'est la confiance. La confiance en soi. La croyance. La certitude que tout est possible. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des situations qui t'ébranlent la confiance. Il y a ceux qui voudraient bien, mais qui n'osent pas y aller à fond. Ils doutent toujours à un moment de leur capacité à triompher. Il y a ceux qui ne doutent pas. Vous avez la monnaie? Mais qui n'en ont pas véritablement les moyens. Il y a ceux qui pourraient, qui sont pas loin, mais à force de faire les mignoles, ils se perdent en chemin. Et puis il y a ceux qui ont tout anticipé et qui enchaînent les sommets. Ah bah lui, il peut se permettre, hein, il en est à 63 titres maintenant. 63 titres, Djokovic est un monolithe de confiance, comme Federer à son époque, comme Nadal, il y a 3 ans. Hein. Et c'est peut-être encore plus fort pour Drakulic, parce qu'il a su s'ouvrir aux autres pour progresser. Et ça, c'est pas facile, hein, parce que quand vous êtes au-dessus, vous avez l'impression de détenir la vérité, accorder sa confiance à un autre. C'est pas simple, totalement. Comme il l'a fait depuis 2 ans et demi avec Boris Becker. Résultat, Djokovic en est à 28 Masters 1000. Record, personne n'a jamais fait ça. Cette année, il a gagné 28 matchs pour une petite défaite. Et encore, c'était sur un abandon, il avait l'œil infecté. Tout ça à 28 ans. Vous imaginez la confiance du garçon? Rien ne lui résiste.